Très cher internaute, mbote de partout pour vous dire que nanga mokolelo et abino humble serviteur Belon kola mon pan de sango. Ah oui, une très bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Hein, il paraît que la plainte et Nigeria contre la RDC a été rejetée. Voilà, il est juste. Quand Chantal même dit que la justice de Diana, la justice de Diana. Donc la plainte portée le Nigeria contre la RDC a été rejetée par la FIFA. Dans toute cette émission, bien pas 24 ans en Bakiango. Avec vos apaisements, rien ne va se passer. Nous courons aucun danger. La République démocratique du Congo ne dit pas aucun danger. Parce que nos joueurs, surtout notre joueur Wan Bissaka, Aza éligible pour jouer avec les léopards. Et voilà, une très bonne nouvelle. Leur plainte a été vraiment rejetée. Si autre chose là encore les lopes les sous-na tout le monde qui va nous ça abandonné déjà que bête au côté mais cette fois tout le monde qui est titulaire et ils ont joué contre les Fulham et attaque super bébé ça nous fait vraiment du bien parce que quand nous savons très bien que oui ça va jouer encore ça va jouer encore on a de base il y a na temps il y a Sébastien Desabre le voir en forme mais si tout temps on regarde tout comme en mars ceux qui oui ça en forme à comporter les bisous vraiment quelque chose de bien. Comme je l'ai dit, plainte il y a Nigérien contre la République démocratique du Congo a été rejetée. Mais, oui, tous ces pays, la plainte a été rejetée. Mais tout soit là en face de Wanangaï. Moi, je l'ai dit toujours que Nimia Congolais est Congolais. Pourquoi je dis ça? Tout ça nous banalise, tout mes canons pour réfléchir au bien. Nigeria to beti balé to beti match pour là déjà bien que baba ngi ba dossier ba vodou patati patata eleki nango eleki kaka mikolo oyo to kage Nigeria a porté plainte contre la RDC pour le dossier Wan Bissaka. Vous ne voyez pas que c'est un peu drôle. Dans mes recherches que je fais selon mes analyses et selon ma conscience aussi il y a une main noire. Il y a une main noire dans le dossier Oyo. Ils ont bakundi moko zana batu moko o bazami placé ba lingi léopard akende na mondialité. Ennemi congolais ba ndivona congolais. Quand vous faites ça, vous gagnez quoi? Je comprends maintenant pourquoi la RDC perd le match où ils ont décisif dans la stade de Marseille à cause de ce genre de comportement. Ce n'est pas une très bonne chose. Quand vous faites ça, vous gagnez quoi? Vous voulez que RDC soit gagné à Bakosepela et à Fachi. Mais tant que RDC a gagné, tant qu'on s'épelle à Nanda, tant qu'on s'épelle à Terra, tant qu'on s'épelle à la place de la match, est-ce que Fachi a la gana? Ils ont bien été moko. Non, c'était pas combat battu pour les propriétés, mais ce qui est vrai qu'il y a une main noire dans le dossier. Il y a des Congolais. Il y a des Congolais qui ont voulu trahir la République démocratique du Congo, leur pays. Baba Nigérien qui est là, dossier Eza Boye, mais capé Boye. En tout cas, ça, ce n'est pas une très bonne chose. Pourquoi la plainte a été rejetée? Je fais des recherches comme d'habitude. Je fais des recherches, en tout cas, suivez-moi. Je fais des recherches comme je vous l'ai dit. En tout cas, nous avons la nanga vraiment na moté mamoko. Suivez-moi vraiment na moté mamoko bandeko nangai. Donc les conditions pour déposer une plainte à la FIFA d'un joueur non éligible. C'est quoi ces conditions? Vous connaissez bien. Déposer une plainte ou une réclamation concernant l'éligibilité d'un joueur auprès de la FIFA est une procédure rigoureuse, régie principalement par les codes disciplinaires de la FIFA. Voici les conditions essentielles et la marche à suivre pour qu'une telle plainte soit recevable. 1. Qui peut déposer la plainte? C'est les entités ayant un intérêt direct peuvent agir. Les associations, membres de fédérations nationales, dans le cadre de matchs internationaux. À noter, un particulier ou un supporter ne peut généralement pas saisir directement les organes juridictionnaires de la FIFA pour ces motifs. Donc, un particulier ou un supporter ne peut généralement pas saisir directement les organes juridictionnels de la FIFA pour ce motif. 2. Le fondement de la plainte. Pour être recevable, la réclamation doit démontrer que les joueurs ne remplissent pas le critère de l'annexe 3 du règlement de statut
et du transfert des joueurs notamment. 1. Nationalité. Les joueurs n'ont pas la nationalité du pays qu'ils représentent. Donc, Wan Bissaka ne peut pas avoir notre nationalité. Chose faux parce que Wan Bissaka est congolais aussi. Lié avec les territoires. Les joueurs n'est pas nés sur les territoires où ses parents, grands-parents n'y sont pas nés. Or, tandis que Racine Wan Bissaka est congolais, Botama Awa. Plus parce qu'ils sont échoués. Donc, 3. Match antérieur. Les joueurs ont déjà disputé un match officiel avec notre équipe nationale. Je l'avais dit. Wan Bissaka n'a jamais discuté un match mon attaque 2 secondes en Angleterre. Donc, jamais. Troisième condition de forme et délai. C'est ici que de nombreuses plaintes échouent. Ok. Le respect des délais est strict. Est strict, vraiment. Le respect des délais est strict et non négociable. Les délais. Pour un match spécifique, la plainte doit généralement parvenir à la commission de discipline de la FIFA dans les 24 heures. Donc, suivant la match du fin en question. Pour un match spécifique, la plainte doit généralement parvenir à la commission de discipline de la FIFA dans les 24 heures. Est-ce que les Nigériens qui règlement ils étaient vraiment au courant de ça? Ils étaient vraiment au courant de ça. Et alors, qu'est-ce qui a fait que les gens motivé malgré tout ça? Parce que la fédération il y a football, il y a des gens intelligents, des intellectuels dedans. Ils savent très bien le règlement FIFA. Mais pourquoi parvenir quand même, malgré du soif, la victoire, parvenir à porter plainte? Parce qu'il y a une main noire là. Il y a une main noire. Le mode d'envoi. La plainte doit être déposée par écrit via le portail juridique de la FIFA. Le frais. Un droit de réclamation. L'émolument doit être payé. Son montant est généralement de 1000 de francs suisses. Ce montant est remboursé uniquement si la plainte est acceptée. Vous m'avez compris. 4. Les preuves à fournir. Les dossiers doivent être complets dès le dépôt. 1. Identité exacte du joueur, exposé détaillé de faits et des motifs de droit plutôt. Exposé détaillé de faits et des motifs de droit. Preuves matérielles. Donc cela veut dire fiche de match, documents d'identité, preuve de participation antérieure à d'autres sélections. Donc tout ça comme moi résumé pour faire le résumé des étapes clés. 1. Étape 1, c'est notification, action, notification, condition, critique, envoyer un écrit formel via le portail juridique. 2. Timing, le temps quoi, timing. Respecter la fenêtre de 24 heures après le match. 3. Paiement, s'acquitter de 1000 francs suisses de frais de procédure. 4. Preuve, document, l'absence du lieu du joueur avec sa fédération. Voilà. Donc les Nigériens, ils sont vraiment au courant de tout ça. Mais ceux qui sont Nigériens, ils ont quand même courage parce qu'il y a une main noire. Vous l'avez compris. On est de seul barrachette, on peut passer à barrachette, mais ils ont quand même insisté, toujours neutraliser RDC. Or, en neutralisant RDC, c'est une chose difficile parce que même sur le terrain, vous avez vu ce que nous avons fait. Donc, maintenant qui binogé, ni était l'arbitre, on a pour la coupe FIFA à ce qui arbitre, on a, il n'y a pas de Makamunae. Match n'est aussi les qui ont prolongation na pénalité. Ce n'est pas une très bonne chose. Tout continue madame, sanction casse, sanction courir. Si la plainte est jugée fondée, l'équipe ayant aligné les joueurs inéligible risque la perte du match par forfait 3-0, une amende financière minimum de 6 000 francs, 6 000 $, je peux dire, des sanctions disciplinaires supplémentaires en cas de falsification du document. Donc, Wana et Zali, ceux qui ont été éligibles pour nous jouer avec les RDC. Voilà où on est tombé. Mais, ce qui est vrai que, côté administratif, nos joueurs n'ont pas de problème. Mais, Sébastien de ça, vous serez toujours combattu. Vu que le Congo va sélectionner une équipe nationale, vous serez toujours combattu. Donc voilà pourquoi la qualification il y a moins facile à contre le Sénégal. Pourquoi? Parce que trahison Salamaki. En tout cas, ce n'est pas une très bonne chose. Quand vous faites ça, vous gagnez quoi? Ce que les Nigériens ont fait. Ce que les Nigériens ont fait, sans blague, ils ont monté de complément. Ce que les Nigériens ont fait, donc c'est vrai que
En bon français, on dit que c'est une diffamation. Au bon basali. Alors, diffamation au bon basali, risque à bon les années. Tout là n'a pas moins recherche dans sali. Si une association ou un club dépose une plainte pour une éligibilité qui s'avère non seulement infondée, mais surtout abusive ou mensongère, ce que les Nigériens ont fait, la FIFA dispose des mécanismes pour sanctionner ces comportements. Vous avez entendu? Donc cela veut dire que Nigeria peut risquer quelque chose de lourd. En droit du sport, porter des acquisitions graves sans preuve peut être considéré comme une atteinte à l'intégrité du football ou une conduite antisportive. Voilà, antisportif. Les sanctions prévues par le code disciplinaire. Si la FIFA juge que la plainte a été déposée de mauvaise foi, diffamation ou tentative de déstabilisation, elle peut appliquer les sanctions suivantes: amende financière, blâme ou avertissement, remboursement de frais. Donc c'est un peu ça. L'atteinte à l'intégrité, dans l'article 13, si l'acquisition repose sur les documents falsifiés pour tenter de faire bannir un joueur adverse, les sanctions sont beaucoup plus lourdes. Vous avez compris? Suspension des dirigeants et déduction de points. Les poursuites devant le tribunal civil. Au-delà de la justice sportive, FIFA, le joueur ou la fédération visée par la diffamation peut porter l'affaire devant la justice ordinaire. Dommages et intérêts. Donc le joueur peut attaquer l'auteur de la plainte pour atteinte à l'honneur ou préjudice moral. Surtout si l'accusation ennuie à sa carrière ou à sa réputation internationale. Plainte pénale. Selon la juridiction du pays, une plainte pour diffamation peut entraîner des sanctions pénales contre le responsable de l'accusation. Pourquoi est-il rare d'être sanctionné pour une erreur? Il est important de noter que la FIFA fait une distinction entre l'erreur d'interprétation ainsi que la dénonciation calomnieuse. À savoir, la FIFA protège la stabilité de compétition si une équipe multiplie les procédures abusives pour ralentir un tournoi et sera très rapidement sanctionnée pour abusif des droits. Tout ce qu'on a en tout cas, je pense que dans un mois de temps, il fallait vraiment attendre. Il fallait attendre pour faire comprendre quelque chose là. Donc, au Nigeria, c'est la diffamation. Et là, on a dit que cannabis au Araka. Et ça n'a pas même nous à mon basali qui va pousser le Nigeria. Si vous commandez nous c'est mais ça sera vraiment scandaleux. Ce n'est pas une bonne chose. Tout peut sa confiance à jouer bazana. Pourquoi nous voulons que va jouer à 10% dans l'équipe nationale? Championnat manque de bétail les a bien été. Va jouer on a ba ministre mérité équipe nationale. Puis na poste nani tout ça non clair. Il y a pas de dirigeant na biso. Bino tout ça na poste que on va jouer locaux bien sûr. Ba nani ba ko jouer mérité na place nani. Ce n'est pas une très bonne chose. Nous sommes tellement contents. Et Nengue procédure on a plein de on a enregistré. Moi je le savais très bien. Voilà pourquoi j'avais dit que nous risquons que danger. La RDC est très bien placée pour nos bêta barrage et puis pour gagner Calédonie ou bien Jamaïque pété tous les cannabis. Donc bisto bêta mondial mais Niger et le Bossali. Bossambe na kan o atteindre des quarts de finale demi-finale de côté pour film pour beaucoup jouer. Boye ba ki ba les ans de l'audité. Bosi ngambala mande ko nga to côté ni ko nzali ko ya bo s'abonner, bo partager, bo liker. Merci, bye.